Le but déjà au départ, au niveau du département, c'était de sécuriser le chemin de Saint-Jacques qui emprunte la nationale en bas et qui n'est pas du tout sécurisé puisqu'à un moment, entre la paroi rocheuse et le Gave, il y a juste un muret. Et quand on voit le nombre de véhicules et surtout de poids lourds qui passent, c'est vrai que pour les pèlerins, c'est extrêmement dangereux. On s'est associé un petit peu avec nos amis espagnols qui ont un petit peu la même contrainte à partir de Canfranc. Donc on est parti sur un projet d'aménagement global entre la France et l'Espagne, entre le Pourtalais et l'Espagne. Donc ça va se justifier par des passages pour traverser la gorge au bas du Pourtalais par une passerelle suspendue, mais qui sera d'une longueur je crois que de 100 cm. Et l'ensemble du cheminement, justement, sur lequel on est actuellement, quand vous voyez les enrochements qui ont été faits, avec la pierre naturelle. Donc l'entreprise a repris tous les éléments un petit peu du secteur. Il n'y a rien qui a été apporté. C'est quelque chose qui a été refait dans la nature au milieu des buis. Ils ont respecté la nature dans son intégralité. Et c'est vrai que ça va être un passage qui va être quand même et sécurisé et relativement intéressant. Donc on a la construction de plusieurs passerelles. Combien exactement? 3 passerelles. Ouais. 3 passerelles, mais ça n'a rien à voir avec ce qui avait été, comme je le dis, ça n'a rien à voir avec ce qui avait été fait au départ. Bon, là c'est juste des petites contraintes par la topographie au niveau du terrain. Mais je crois qu'on s'en sort très très bien. Je crois que ça nous a. Les services avaient bien réétudié un petit peu tout ce secteur-là. On va faire quand même quelques économies par rapport à ce qui était prévu au départ. Et je crois qu'on est sur un projet d'1,7 million, 1,7 million, financé en grande partie par le FOCTEFA, c'est-à-dire les fonds européens, financé à 60-65%. Donc voilà, c'est relativement intéressant quand même, dans la mesure où c'est un chemin de randonnée qui est très renommé. Il y a eu un petit retard dû à une avarie sur le pont d'Enfer. Oui, le pont d'Enfer, c'est le pont, le pont d'Enfer, oui, c'est le pont d'accès au fort du Pourtalais, entre l'entrée nationale et le fort du Pourtalais. Donc qui traverse le Gave. Et suite à des inspections qui ont lieu régulièrement et au niveau par les différents services de l'État, du département et de la communauté de communes sur ces ouvrages d'art, il s'est avéré qu'il y avait une fissure qui existait mais qui s'est avérée relativement importante, donc qui a bougé dans les derniers mois, la dernière année, dû à quoi on n'en sait rien. Il y avait eu un éboulement dans le Gave d'un rocher, d'un bloc de rocher énorme de plusieurs tonnes qui avait dévié sensiblement le Gave sur l'autre pile du pont. Alors, elle a été déchaussée, effectivement, lorsque les visites ont été effectuées. Il s'avère que cette pile du pont a été déchaussée de par le courant qui a été modifié suite à cet éboulement. Donc là, l'entreprise est en train d'installer des échafaudages, de faire des forages de façon à pouvoir lier le pont à la paroi rocheuse, alors qu'il était posé contre la paroi rocheuse. Et les deux chantiers sont un peu interdépendants. Forcément, parce que de toute manière, lorsqu'on va continuer ensuite, lorsqu'on va être dans la partie plate, c'est-à-dire le long de la nationale, on fait un sentier par encorbellement le long du mur. Donc là, je pense que ce sera visuellement la voie piétonne sera au niveau de la chaussée. Donc il y aura une vue de part et d'autre par les piétons et puis par le conducteur, ce qui incitera justement à davantage de prudence.